Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'une série coréenne qui s'appelle The Eight Show, donc sortie sur Netflix. Euh, c'est une série qui est sortie au mois de mai, voilà. Donc j'en parlerai pas épisode par épisode, habituellement c'est ce que je fais, sauf que ben, je le fais quand je suis chez moi et puis bah, que je regarde tranquillement les épisodes, comment dire, comme je peux quoi en général. Vous savez que comment je fonctionne, je regarde un épisode, je reste une petite vidéo sur l'épisode à chaud et ainsi de suite jusqu'à la fin de la série, jusqu'à ce que je fasse une vidéo bilan. Bon, cette année c'est une vidéo bilan un peu globale. Voilà, sur plusieurs séries, mais bon, vous avez compris. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, du coup, la série, du coup, je l'ai découverte avec ma mère et je l'ai regardée quasi entièrement avec ma mère, hein. Sur les 8 épisodes, on a regardé 6 ensemble. Et après, bon, bah, fallait que je rentre chez moi de mon week-end, donc les deux derniers, je les ai regardés tout seul. Mais, euh, mais voilà, du coup, pour cette série, à moins qu'on me le demande, vous aurez juste une vidéo bilan comme ça. Peut-être qu'un jour, quand je le mettrai au streaming et tout, on matera la série en streaming. Mais pour les vidéos, en tout cas, on va juste rester là-dessus. Et imaginons s'il y a une suite un jour, peut-être s'intéresser à la suite. En plus, je sais que c'est une série que mon frère n'a pas aimée, donc c'est une série sur laquelle je peux travailler comme je veux. Contrairement à par exemple du Sweet Home ou du NCIS et tout ça, dont mon frère est également un grand fan et dont il aimerait participer à des vidéos qui parlent de ces séries-là. Bref. Du coup, The Age Show, qu'est-ce que c'est comme série? Alors, c'est une série coréenne qui va plus ou moins surfer sur le succès de Squid Game, entre guillemets, puisque mon Squid Game, la hype est quand même pas mal redescendue hein, depuis la sortie de la saison 1, même si on sait que quand la saison 2 va sortir, ça va à nouveau exploser. Bon, moi j'avoue que la saison 2, elle me fait très très peur. Je vais regarder par curiosité, mais voilà, ça fera très 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 peur. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens se sont fait arnaquer par le sort de TV show de Squid Game que Netflix avait fait, où énormément de gens pensaient que c'était la suite de Squid Game, alors que non, c'était juste un jeu télévisé, et qui a aussi refroidi pas mal de gens. Mais comme je dis que ça surfe un peu sur le succès de Squid Game, c'est dans le sens où en gros on suit des gens enfermés dans un lieu pour un jeu télévisé, pour gagner de l'argent, et du coup, il se passe plein de petits trucs pour avoir son gain. Voilà. Bien sûr, c'est extrêmement différent de Squid Game, hein. La seule similité, c'est d'avoir des gens qui, se, qui sont globalement dans la merde hein, dans leur vie, qui se portent volontaires dans un jeu pour gagner du fric, qui se retrouvent enfermés dans lequel ne peut pas sortir, et où il va y avoir des cascades de violence et tout ça. Donc, ce sont les seules différences. En sachant que ici, je vais spoiler. Je préfère prévenir, je vais spoiler. Alors, je préviendrai forcément quand je spoilerai un élément très important vers la fin de la vidéo, mais je préfère prévenir, il y aura du spoil. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Donc, je pense que je le mettrai aussi dans le titre de la vidéo qu'il y aura du spoil, comme ça vous êtes bien au courant. Euh, du coup, la série, est-ce que c'est une bonne série? Ben, j'ai envie de dire à la fois oui, et en même temps, il manque des trucs, je trouve. Parce que d'un côté, je trouve que la série, elle est vraiment bonne. Je veux dire, on est vraiment pris dedans. Avec ma mère, en 2 jours, on a tout regardé. Bon, comme je disais, la fin, je l'ai regardé tout seul, mais je veux dire, on a regardé deux ou trois épisodes, parce que je suis rentré le jeudi, non, vendredi matin, et je suis reparti le samedi soir. Voilà, parce que le dimanche j'avais autre chose à faire. Du coup, le vendredi, on s'est maté 2 ou 3 épisodes. Le samedi, avant que ma mère aille travailler, pareil, on s'est regardé 2 ou 3 épisodes. Et après, quand je suis rentré chez moi le soir, je me suis maté les deux derniers. Donc vraiment, en 2 jours, on a tout maté. Parce que je sais que ma mère a fait pareil quand elle est rentrée de son boulot. Donc, tout ça pour dire que vraiment, la série,
elle est quand même prenante. Je veux dire, c'est pas comme Avatar et le dernier maître de l'air. Encore une fois, s'il y a des fans d'Avatar et le dernier maître de l'air, j'ai pas détesté la série, mais j'ai quand même mis quasiment 2 semaines pour la finir, la série, tellement c'était compliqué à suivre. Voilà, les personnages étaient tellement horribles, tellement mal écrits et tout, que il m'a fallu au moins presque 2 semaines pour finir cette série-là. Alors que là, en 2 jours, paf, c'était plié. Pareil, là juste après, je vais tourner le bilan de NCIS, la saison 21. Pareil, saison 21 de NCIS, en 2-3 jours, c'était plié. Parce que entre le fait de regarder NCIS et de regarder The Hate Show, parce que j'ai regardé les deux en même temps, bon, les deux se sont un peu mélangés, mais pareil, en à peine 2-3 jours, paf, NCIS, c'était fini. Puis bon, il y a aussi le fait que je voulais pas finir trop vite NCIS pour garder des épisodes pour le bus, histoire de pas me faire chier dans le bus. Mais globalement, NCIS, je pense que si j'avais pas eu à rentrer dans ma famille, je pense qu'en une journée, je me faisais la série. Même s'il fallait que je passe 5-6 heures devant mon écran, je pense que je pouvais facile me faire tout en une journée, tellement c'était bien. Mais bon, on n'est pas parlé de NCIS pour l'instant. Mais comme je disais, l'épisode elle est bien. Déjà, j'aime bien le fait que chaque intro d'épisode quasiment, on suit un nouveau personnage. Parce que du coup, globalement, le jeu, il y a 8 étages. Donc il y a une personne par étage. Donc 8 épisodes, 8 personnes. Donc chaque épisode, on découvre l'arrivée d'un nouveau personnage. Je sais que le premier, on suit le gars du troisième étage, qui est plus ou moins le personnage principal, qui a des choses qui, un peu, moi, j'aime pas trop, mais on reviendra dessus. Euh, voilà, donc chacun a un étage précis. Plus le jeu avance, plus on découvre certaines règles. Notamment le fait que, en fonction des étages, plus tu es haut, plus ta chambre est grande, en sachant que tu n'as pas le droit d'en quitter la nuit, mais plus ta chambre est grande, plus tu gagnes d'argent. Par exemple, celui qui est au premier étage, il gagne 10 000 won toutes les 3 minutes, je crois que c'est toutes les 3 minutes, un truc comme ça. Euh, et celle du deuxième étage, elle en gagne 20, celui du troisième étage, il en gagne 30, celui du quatrième étage, il en gagne 50 000, et ainsi de suite. En gros, c'est simple, ils ont compris au bout d'un moment que, en gros, pour avoir le prix de chaque chambre, il suffit de calculer le prix entre la première et la deuxième. Par exemple, pour connaître le prix de la deuxième. Donc, tu fais, la première, il y a 10 000, donc tu fais 10 000 plus 10 000, paf, tu arrives au deuxième étage. Ensuite, pour le troisième étage, tu fais la somme de la deuxième et premier étage. Donc 10 000 plus 1 000, ça fait 30 000. Et pour connaître le prix de la quatrième chambre, tu fais la somme de la troisième et de la deuxième, donc des deux précédentes. Donc 30 000 et 20 000, ça fait 50 000. Et ensuite, 80 000. Et puis, bon, voilà, vous avez compris le système. En sachant que forcément, plus les gens ont d'argent, plus ils peuvent acheter de choses et tout ça, ils vont très vite se rendre compte qu'à chaque fois qu'ils veulent acheter un truc, ça coûte 100 fois plus cher que ce que ça coûte dans le monde réel. Donc voilà, ce qui fait que il n'y a que les personnes qui vivent en haut qui peuvent vraiment se permettre d'acheter un peu tout et n'importe quoi, contrairement à ceux d'en dessous. Et en dehors des chambres, il y a également tout un lieu de vie un peu spécial et un peu fake, quoi. Genre t'as une fausse piscine, t'as une sorte de truc de parc et tout, enfin bref. Le décor est vraiment sympa. Honnêtement, j'aime beaucoup le décor, c'est très visuel, ça te rentre bien dans la tête, avec ce grand escalier rouge là qui mène à chacune des chambres et tout. Bref, ça te rentre bien dans la tête. Euh, et les épisodes sont plutôt divertissants, même si je trouve qu'au bout d'un moment, la série est un peu longue pour ce qu'elle veut raconter. Je trouve que 8 épisodes, pour ce que ça veut raconter, je trouve que c'est très très long. Parce que le premier épisode, genre t'as le personnage principal, il arrive, on commence à comprendre, enfin on découvre plutôt le jeu, parce qu'ils ont tous un livre qui explique les règles du jeu. Donc par exemple, personne ne doit mourir, ça on reviendra dessus. Pour moi, c'est un gros défaut que personne ne puisse mourir, mais personne ne doit mourir. Il y a le fait que tu ne peux pas sortir de ta chambre la nuit sous un certain horaire. Tu ne peux pas. Merde, tu ne peux pas quoi? Ils ne peuvent pas faire sortir des objets de leur chambre.
Voilà, par exemple, pour faire caca ou des choses comme ça, ils sont obligés de le faire dans leur chambre ou des choses comme ça. Sauf que bah, ils ne peuvent pas se débarrasser de ça. À part le fait qu'il y a un monte-charge. Donc à part faire descendre la merde d'un étage à un autre, bon bah il ne faut pas faire grand-chose. Euh, mais globalement, voilà, il y a plein de petites règles et tout qu'ils apprennent dès le premier étage, enfin dès le premier épisode. Mais globalement, c'est surtout ça le premier épisode, on découvre les règles, on découvre les personnages qui se rendent compte bah, qu'ils sont pas tout seuls, en plus ils ont choisi les chambres au hasard, enfin bref, euh, tout ça, tout ça. Le deuxième épisode, par exemple, si je dis pas de conneries, genre le deuxième épisode, c'est vraiment un épisode où ils vont voter sur, non, le deuxième épisode c'est l'escalier. Parce qu'en gros, ils vont se rendre compte qu'en plus de gagner de l'argent toutes les 3 minutes dans leur chambre, qui donne le gain final, ils se rendent compte que dans la, on va appeler ça la cour, que dans la cour, il y a un timer et que ce timer, il rétrécit tout le temps. Mais quand ils font certaines actions, le timer a tendance à récupérer du temps. Et du coup, ils vont comprendre certaines choses avec le timer. Donc le timer, en gros, s'il s'arrête, le jeu est terminé. Sauf qu'ils sont tous tellement avides d'argent qu'ils ne veulent pas que le jeu se termine maintenant. Surtout ceux qui en gagnent des tonnes d'argent. Alors eux, ils te disent, attends, on se fait plusieurs centaines de milliers de won toutes les 3 minutes, on va pas s'arrêter là, quoi. Euh, et euh, du coup, quand ils se rendent compte de ça, ils se rendent compte aussi qu'on peut acheter des choses avec l'argent, mais du coup, ces choses-là appartiennent à la cour. Enfin, ils peuvent transporter ces objets-là un peu partout, mais ces objets-là ne sont pas liés aux chambres. C'est-à-dire ce que tu achètes dans ta chambre reste lié à ta chambre, et ce que tu achètes dans la cour peut aller partout. Et servir à tout le monde, du coup. Euh, et, euh, et du coup, dans le premier épisode, quand il se rend compte de ça, au début, il pense que le fait de monter et descendre les escaliers, ça rapporte de l'argent. Ce qu'ils vont faire au départ, ils vont passer leur temps à courir, à monter, descendre les escaliers comme des imbéciles, hein, puisque au bout d'un moment à le faire, ils se rendent compte que ben l'argent, enfin le temps n'augmente plus. Le temps il reste figé et enfin il reste figé, il continue à descendre mais il n'augmente plus. Et c'est là que un des personnages se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait ce n'est pas le fait de monter et descendre les escaliers qui fait gagner de l'argent, ce qui fait gagner de l'argent c'est le divertissement. Et oui, en fait c'est le fait de divertir la personne, parce qu'il y a des caméras un peu partout, et c'est le fait de divertir ces personnes-là, ou cette personne-là, parce que au final, je spoil maintenant, mais à la fin de la série on ne saura jamais qui est l'instigateur de ce jeu. Voilà, pas comme dans Squid Game où à la fin on sait qui a créé le jeu. Ici, on n'a aucune idée de qui a créé ce jeu. Et c'est peut-être un des défauts, mais on reviendra plus tard. Euh, du coup, après, genre, on passe à l'épisode 3. L'épisode 3, c'est oh là là, on essaye de savoir comment on fait pour faire caca. Voilà, vraiment, il y a un épisode, c'est vraiment on va voter pour savoir où est-ce qu'on doit foutre le caca de tout le monde. Vraiment, hein, je rigole pas, il y a un épisode, c'est quasiment que ça. Euh, T'as un épisode où ils font des jeux pour. Enfin, non, ils font un concours de talent pour faire gagner de l'argent. Et après, ça part totalement en couille, hein. Après, t'en as qui vont continuer à faire des jeux, sauf qu'ils vont trafiquer les jeux. Enfin, du coup, les riches vont trafiquer les jeux pour ne jamais avoir à subir des gages. Et des gages qui sont extrêmement violents, puisque c'est à coup de taser. En gros, les pauvres se rendent compte qu'ils sont juste là pour divertir les plus riches du jeu, et du coup, ça va mener à une sorte de révolte et tout ça. Enfin bref, c'est extrêmement violent. Quand les pauvres ils reprennent le dessus, oui. À partir de maintenant, je spoil, hein, donc faites très attention. De toute façon, vous savez déjà que cette vidéo allait spoiler, mais je le redis, on va spoiler. Mais bref, on a une révolte des pauvres sur les riches qui vont reprendre le dessus, dont un d'entre eux, je ne dirais pas lequel, va torturer certains des riches, du coup, qui étaient attachés et tout. Sauf que bien sûr, une des personnes parmi les pauvres va commettre un acte
qu'elle n'aurait pas dû, puisque suite aux supplications d'un des riches, elle va le libérer, ce qui fait que les riches vont reprendre le dessus, hein, voilà, parce qu'ils veulent se venger de la personne qui les a torturés, à part la huitième étage, je suis la seule à pas avoir été torturé, mais voilà. Et du coup, quand ils vont le découvrir, la huitième étage, elle va se débarrasser du mec ultra violent, et, euh, et du coup, c'est elle qui prend le pouvoir, donc après, il faut lui enlever le pouvoir. Sauf que quand ça arrive, du coup, c'est le premier étage qui prend le pouvoir. Surtout quand ils veulent, parce que entre deux, ils ont fait introduire un flingue avec des balles et tout. Euh, et premier étage, en gros, à un moment donné, il dit moi, pour arrêter le jeu, ce que je voudrais, c'est gagner 1 milliard de won. Et en fait, il avait. C'était le seul à avoir eu l'info qu'avec 1 milliard de won, tu pouvais changer de chambre. Ce comment utiliser 1 milliard de won, en fait, il a juste reçu un livret avec les instructions pour acheter une nouvelle chambre, qui sont des prix mais tellement élevés qu'en fait même les plus riches ne pourraient jamais changer de chambre. Et du coup, il est tellement désespéré parce que du coup, il a perdu tout l'argent qu'il avait amassé pendant des jours, des jours et des jours. Je sais plus combien de temps il reste là-dedans. Euh, et du coup, le premier étage, il pète un câble, il prend le pouvoir également. Et puis, faut s'en sortir. Et puis, bon, au bout d'un moment, t'as le héros qui lui il pète un câble, il tire sur toutes les caméras afin que l'instigateur ne puisse plus rien voir. Et du coup, le jeu se termine. Chacun repart avec l'argent qu'il avait amassé. On a un des personnages qui va mourir. Et à la fin, globalement, c'est voilà, le héros, il se sert de l'argent qu'il a gagné pour retrouver la faille, parce qu'en gros, ils ont décidé de ne pas s'appeler par leur nom. Ils s'appellent tous par l'étage duquel ils viennent, donc tout le monde s'appelle premier étage, deuxième étage, machin. Aux funérailles du personnage qui est décédé, t'as même un gars qui vient et fait vous avez des noms bizarres ici, hein, étage 5, 4, 3. Et l'autre, c'était lequel non, c'était pas le 7, c'est le. Attends, et c'est qui a. Non, attends, il y avait. Non, ici, il y avait étage 2. L'autre, c'était la 4 ou 5. Il n'y avait pas un autre gars. Parce que étage 7, il était pas là. Dans étage 1, non. Étage 2, elle est là. Étage 3, il est là. Ensuite, on a 4 ou 5. Je sais plus laquelle des deux, je dirais plus la 5. La 8, bon, elle non. Le 7, non. Attends, mais pourtant, ils sont 4. Ah bah ou alors c'est 4 et 5 et du coup il n'y a que le héros comme gars. Mais c'est peut-être ça en fait. Bref. Mais en tout cas, voilà un peu quand on termine la série, aucun va chercher à savoir qui leur a fait subir ça. En fait voilà, parce qu'on va en venir un peu aux défauts. Déjà le défaut comme je disais c'est que on tourne beaucoup trop en rond dans cette série. Même si c'est très plaisant, on est à fond dedans, on s'éclate et tout, c'est hyper répétitif et en vrai, la série a pas besoin d'être aussi longue pour ce qu'elle a raconté. Puisque globalement, au début, ils apprennent à essayer de vivre ensemble et tout, sauf que il y a des tensions, des jalousies qui s'installent, et puis les riches prennent le pouvoir, et puis les pauvres se révoltent et prennent le pouvoir, sauf que grâce aux manipulations, les riches reprennent le pouvoir, et puis ensuite c'est la chambre 8 qui prend le pouvoir tout seul, et ensuite c'est la chambre 1 qui prend le pouvoir tout seul, enfin bref, c'est juste ultra répétitif, hein. En 8 épisodes, t'as 5 fois un changement de pouvoir dans le truc, enfin bref, c'est méga méga répétitif. Euh, Après, le défaut, c'est certains personnages qui sont un peu insupportables. Alors, c'est le but qu'ils soient insupportables, mais bon, au bout d'un moment, tu te dis, ça devient lourd au bout d'un moment. Genre, l'étage 6 qui est juste tout le temps violent, tout le temps violent, tout le temps violent. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est bon, on a compris. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de juste laisser tout le temps violent et ne pas développer ce personnage? Parce que dans Squid Game, ce qui était intéressant, c'est qu'on développait un peu les personnages et tout ça. Ici, les personnages sont développés que dans le dernier épisode où tu as des petits flashbacks de leur vie avant. Sauf que je trouve que c'est trop tard en fait d'attendre le dernier épisode pour essayer de te donner de l'attachement au personnage. C'est beaucoup, beaucoup trop tard. Genre le sixième étage, expliquer sa violence, fallait nous l'expliquer beaucoup plus tôt que le dernier épisode.
nous expliquer qui est huitième étage et pourquoi elle est comme ça, bah, il fallait nous l'expliquer avant le dernier épisode. Je veux dire, c'est complètement con de tout expliquer qu'à la fin. Je comprends pas la façon d'avoir monté les flashbacks. Bref. Mais huitième étage aussi, assez insupportable, elle est tout le temps en train de rigoler, elle prend jamais rien au sérieux. Et en fait, c'est ça le défaut des personnages, c'est que à zéro moment, ils évoluent. Ils évoluent jamais. Ils sont toujours les mêmes du début à la fin. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Même le héros, hein, il a pas tant changé que ça. Hein, c'est juste un pétochard. À la fin de la série, c'est toujours un pétochard, quoi. Il a pas changé. C'est un peu dommage. Bon, il a son pétage de câble à la fin qui est assez cool, mais c'est tout, quoi. Euh, Après, une chose que je trouve un peu dommage, forcément, c'est le rapport à l'argent. Je veux dire, dans Squid Game, le rapport à l'argent avait vraiment eu un impact sur le personnage principal et tout. Parce que bon, après, il a vu tellement de gens mourir pour gagner cet argent que ça a eu un gros impact. Mais ici, bah, c'est quand même pareil. Ici, ben, il y a quand même eu un mort. Les mecs, ils ont subi de la violence physique pendant des semaines et tout pour gagner de l'argent. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a aucun impact psychologique sur les personnages. C'est-à-dire qu'ils ont subi, ils ont subi, ils ont subi, ils ont subi. Mais bah, une fois qu'ils sont sortis, qu'ils ont gagné de l'argent, t'as l'impression que ça les a pas tant impactés que ça. Voilà, ils sont tous un peu plus ou moins retournés à leur vie normale. Bon, huitième étage, bon, voilà, fait des trucs un peu particuliers, mais la plupart a juste repris le cours de sa vie comme si de rien n'était, à part l'envie de rendre hommage à celui qui est mort dans le jeu. Mais, euh, mais du coup, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu un réel impact en mode, ben, vraiment, est-ce que je suis vraiment prêt à utiliser cet argent après ben, avoir été méga violent avec des gens, après avoir séquestré des gens dans leur chambre, en les attachant, en les affamant, en ayant massacré des gens, enfin je veux dire, est-ce que je suis capable d'utiliser cet argent-là que j'ai gagné en faisant des choses horribles? Je veux dire, j'aurais aimé qu'il y ait vraiment un impact sur la façon dont ils utilisent l'argent, sur est-ce qu'ils utiliseront vraiment l'argent ou pas. Dans Squid Game, c'est intéressant parce que le gars a mis longtemps avant de se servir de son argent. Que là, là, ici, j'ai un peu de mal avec le fait que ben, t'as l'impression que ce qu'ils ont fait dans le jeu n'a pas eu tant d'impact que ça sur eux. Et je trouve ça un peu dommage. Ça aurait été mieux que ça en est. Voilà. Et à côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ce que j'ai pas aimé? Oui, c'est le fait qu'on ne cherche pas à savoir qui est l'instigateur du jeu. C'est-à-dire que, encore une fois, je le répète, tous les personnages ont subi des atrocités, tous ont subi de la violence, que ce soit physique ou autre. Ils ont quand même été enfermés pendant très longtemps dans un jeu, loin de leur famille, loin de leurs proches et tout. Avec un mec ou une meuf hein, qui est en train de les observer, à s'éclater, à les regarder se torturer entre eux. Et à zéro moment, t'as quelqu'un qui se dit, bah tiens, je vais utiliser quand même mon argent pour retrouver le fils de pute ou je sais pas qui nous a fait subir tout ça. Non, les gens en ont rien à foutre, vraiment. Ils ont subi des atrocités, ils sont juste en mode, bon, on reprend notre vie normalement. Bon, ok. Je veux dire, moi, je vais dans un jeu comme ça pour gagner de l'argent, je subis des atrocités, tout le monde subit des atrocités, j'arrive à en sortir, mais j'en reste pas là. Alors certes, les personnes qui le disent oui, mais de toute façon, si on racontait à la police, personne ne nous croirait. Évidemment, personne ne croirait un truc comme ça. Mais ça n'empêche que vous êtes quand même 7 à avoir survécu. Vous pouvez essayer de vous entraider pour trouver des infos, pour essayer de retrouver la personne qui a fait ça. Enfin je veux dire, c'est bizarre que personne, à zéro moment, essaye de réfléchir à qui est l'instigateur de ça. Voilà. Et ça, je trouvais ça un peu dommage. Bon. Alors, on peut juste rajouter que la série, du coup, apparemment, est une adaptation de Webtoon. Donc, peut-être qu'il y a plus d'informations dans le Webtoon, peut-être que les personnages sont mieux travaillés dans le Webtoon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que la série, j'ai passé quand même un très bon moment, certes un peu trop répétitif sur certains aspects narratifs. Après, si le Webtoon est autant répétitif, bah
voilà, hein, c'est pas étonnant. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même passé un très bon moment, l'acting est très bon, les personnages sont pour la plupart plutôt cool à suivre, hein. Euh, et, euh, et voilà, s'il faut que je fasse des vidéos par épisode, n'hésitez pas à me le dire, hein, je vous les ferai. Mais je pense que cette vidéo bilan peut se suffire à elle-même. Voilà, parce que je pense que j'ai pas grand-chose de plus à dire actuellement. Voilà, pour moi, c'est parmi toutes les séries que j'ai vues là pour l'instant de 2024, pour moi, c'est pas la meilleure. Très clairement, pour l'instant, la meilleure, ça reste Fallout. Mais c'est pas la plus mauvaise, hein. Actuellement, pour moi, la plus mauvaise, ça reste Avatar. Bon, parmi toutes les séries que j'ai vues, The Hate Show peut pas prendre beaucoup de place parce que bon, j'ai quand même vu des séries qui m'ont énormément plu et qui étaient mieux travaillées que ça. Mais pour moi, ça reste quand même une série qui reste quand même plus un bon souvenir qu'un mauvais. Voilà. Pour que je l'ai fini aussi vite, c'est que c'était quand même pas mal. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé. Oh putain. Ce que vous avez pensé de cette série. Et du coup, ben, je vous dis à très bientôt. Notamment avec les séries qui sont en cours, hein, de diffusion sur ma chaîne avec Avatar et Fallout, hein, qui est peut-être pas encore terminé. Voilà, et puis bah, vous aurez prochainement aussi le bilan de NCIS Enquête Spéciale, la saison 21, si je ne dis pas de bêtises. Voilà.